Parfait. Allez, on commence par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous procures chaque jour. Seigneur Jésus, tu as dit que quand deux ou trois étaient réunis en ton nom, tu étais présent au milieu d'eux. Et nous voilà réunis ce soir afin de mieux te connaître. Envoie-nous ton Esprit Saint afin de nous guider vers ta sagesse et que nous apprenions à t'aimer de plus en plus. Car nous péchons sans cesse en pensée, en parole, par action et par omission. Aide-nous à voir nos fautes et à en ressentir une vraie contrition pour en demander le pardon afin de rester dans ta grâce. Mets en notre cœur une foi ardente afin de proclamer ta vie, ta mort et ta résurrection, une espérance vive de voir ton avènement et une charité brûlante afin d'aider nos frères dans le besoin. Amen. Amen. Alors, malgré le plébiscite en fait sur le sondage qu'il y avait eu sur les prophètes, donc j'ai commencé à vouloir écrire un cours sur les prophètes. Et oui, parce que tous les cours de cette année ne sont pas écrits, donc du coup, il va falloir que j'écrive tout. Et en fait, comment parler des prophètes sans parler des livres historiques? Parce que c'est très imbriqué finalement. Ça va dépendre beaucoup de l'histoire du peuple d'Israël. Et comment parler des livres historiques sans commencer par le commencement? Bref, du coup, vous l'aurez deviné, vous allez vous taper tout un cycle Bible, Ancien Testament, cette année. Euh, et là, on se dit, mais c'est bon, quoi, l'Ancien Testament, enfin, la Genèse, Exode, tout ça, c'est bon, on connaît, on a vu, rabâché, on écoute tout ça dans les longues lectures qu'on a à Pâques, on connaît ça par cœur. Mesdames et messieurs, nous avons 12 pages écrites aujourd'hui à lire ce soir. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses à dire parce que le Pentateuque, c'est la base de la base. Alors, on va commencer par une introduction générale, en fait, un peu à la Bible, à l'Ancien Testament, au Pentateuque. Ensuite, on va prendre un plan, voilà, la Genèse, après on va voir l'Exode, après on va voir le Lévitique, après on va voir les Noms, après on va voir le Deutéronome. Voilà, un plan encore bien, bien original. On va prendre ça dans l'ordre. On va faire. Alors, l'introduction. Déjà, le nom Pentateuque. Qu'est-ce que ça veut dire, Pentateuque? C'est 5 volumes, d'accord? Et ça va correspondre à la Torah juive, la loi. En fait, c'était écrit sur des rouleaux à l'époque, donc là, ce que vous voyez à l'image. Et ben en fait, pour que ce soit des rouleaux, c'est plus facile, par un souci de commodité, et ben on a découpé la loi en 5 rouleaux d'à peu près égale longueur. Et donc, du coup, ces 5 rouleaux ont donné les 5 premiers livres de la Bible. Donc, Pentateuque, 5 volumes, 5 premiers livres de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la Genèse. Donc ça, c'est un livre historique qui contient la création du monde, l'histoire des patriarches. L'Exode, c'est aussi un livre historique qui narre la délivrance d'Égypte et l'alliance au Sinaï. On va avoir le Lévitique. Ça, c'est un texte législatif qui va décrire également les rituels du peuple juif. Les nombres qui vont recenser les Hébreux. C'est très, très rébarbatif hein, comme bouquin, mais voilà. Et ça relate les 40 ans de marche et de péché d'Israël dans le désert. Et enfin, le Deutéronome. Alors, Deutéro, on l'avait déjà vu dans l'initiation à la Bible, c'était deutérocanonique dans un second temps. Et bien, Deutéronome, ça veut dire second loi, une loi dans un second temps. Ça, c'est une fiction littéraire qui présente en gros le testament de Moïse. Alors, tout d'abord, on va faire une petite grande introduction sur euh, comment, on l'avait déjà fait, comment la Bible s'est écrite, comment est-ce qu'il faut le voir en fait, comment il faut le comprendre. Donc, l'Ancien Testament, ça va permettre de déployer la pédagogie de Dieu envers les hommes. Bataille entre le chat et le chien, désolé. Euh, voilà. L'Ancien Testament, donc c'est une pédagogie, ça va prendre son temps. Ça contient de l'imparfait et du caduc. Euh, si Jésus est venu, finalement, c'était pour corriger ce que Moïse avait transmis, pour le mettre à jour et même pour l'upgrader. C'était la version du dessus. Ce qui est écrit dans les livres de l'Ancien Testament, donc, c'est pas à considérer comme une perfection qu'il faudrait suivre à la lettre aujourd'hui. Sinon, on commencerait à lapider les gens, ce serait compliqué quand même à mettre en place.
on va avoir une problématique d'histoire. Comment est-ce qu'on va compter une histoire? En fait, Dieu se révèle dans une histoire. Et tous les écrits bibliques, en fait, ils ne sont pas historiques à prendre dans le style biographie, hein, attention. Il y a des genres littéraires qui sont différents des nôtres. Et puis, il faut bien prendre en compte que l'histoire, elle se raconte selon le point de vue de l'auteur. OK? Alors, quand c'est compté, le problème, c'est que c'est compté après coup. Le problème, c'est que tout livre d'histoire qui va être écrit bien des années après les événements qui sont racontés, ben, ils sont écrits par des gens qui n'ont pas vécu l'événement. Dans le cas de la Bible, les événements anciens, par exemple de l'époque d'Abraham, donc Abraham, moins 1800, d'accord, ben, ça a été mis par écrit à l'époque du roi David, donc vers moins 1000, et la rédaction finale de ces textes, elle s'est terminée qu'au IVe siècle. Alors, ben, ça fait un gros gap quand même, hein. L'histoire de Moïse, elle est écrite plus de 7 siècles après. C'est comme si aujourd'hui, on comptait l'histoire de Saint-Louis en se fixant sur uniquement ce que la tradition avait retenu et qui s'était transmis jusqu'à nos jours. En revanche, on n'a pas ce problème-là avec le Nouveau Testament, on l'avait vu dans le cours d'initiation à la Bible, parce que lui, il a été écrit presque dans la foulée. On n'a pas attendu 30 ans avant de mettre par écrit les paroles de Jésus, donc ça a été plus rapide. La Torah, donc le Pentateuque, hein, Torah, Pentateuque, c'est pareil, terme hébreu ou terme grec, ça a été écrit pour fonder un État. C'est un espèce de code civil qui va organiser l'État d'Israël. C'est un droit qui va se fonder sur l'histoire. Et donc, on a collecté les histoires et les coutumes afin d'en écrire un socle pour fonder le peuple dessus. Donc, certains livres, par exemple comme Tobie, Esther, alors, ça reste vrai même si c'est de la fiction en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est la théologie, l'enseignement. C'est pas si on dit que bah, en fait Esther n'a pas de réalité historique, c'est pas grave parce que c'est l'important, c'est ce que Dieu nous dit à travers ce livre. D'accord? Dieu, il va se révéler dans une histoire, dans mon histoire personnelle. C'est Dieu qui me parle aussi. C'est compté après coup et c'est compté de toute façon de manière subjective. L'histoire, c'est pas une science exacte. D'accord? C'est pas, il ne va pas y avoir une image objective des événements passés, c'est pas une description propre et rigoureuse des faits, en fait. L'objectivité historique, c'est un mythe, c'est pas réel. D'accord? Un historien, il est nécessairement subjectif, parce qu'il va écrire en fonction de sa propre pensée, il va écrire en fonction de ses convictions, et puis aussi des informations qui lui sont parvenues. À l'inverse, le lecteur, celui qui va lire l'histoire, il va aussi la comprendre, il va la lire en fonction de sa pensée, sa mentalité, sa civilisation, qui par exemple, nous, la nôtre à cette époque, à notre époque, c'est pas la même de celui qui l'a écrit, ni de celle de celui qui a vécu les faits. Donc ça va complexifier, d'accord? L'importance aussi d'un événement, ça va dépendre de ce qui est arrivé jusqu'à nous. Quelle a été la production littéraire à l'époque des faits? Par exemple, on ne sait presque rien de la vie des Hébreux en Égypte pendant des centaines d'années, alors qu'on a plein de documents sur les années de l'Exode ou sur l'histoire de David, la destruction de Jérusalem, tout ça. Il faut savoir aussi qu'en période de prospérité, on a plus d'écrits qui vont rester que, en cas de guerre ou d'exil, parce que du coup, on n'a pas les conditions matérielles pour pouvoir écrire. Et on a également la littérature officielle d'un régime, elle va être souvent beaucoup plus abondante que la littérature d'opposition, qui a du mal à passer à travers les gens. D'accord? Donc, si on regarde, l'histoire est toujours contée en général par les vainqueurs et on n'a jamais la même vision de l'autre côté. Et celle-là, elle a tendance à disparaître, à être moins prépondérante. Donc, il faut aussi contrebalancer ça et dire, bah voilà, si là on a des éléments, on n'a peut-être pas d'éléments qui vont dans l'autre sens. L'histoire, dans l'Écriture sainte, dans l'histoire du salut, Dieu, il va choisir de se révéler historiquement. Il entre dans notre espace et dans notre temps, et ça concerne tout homme il y a une dimension universelle. La Bible, c'est le témoignage du rapport entre Dieu et les hommes dans une histoire particulière. Mais attention, grâce à l'Esprit Saint, la communauté ecclésiale, elle va assurer la présence d'une tradition vivante autour du monde. Elle va permettre de la diffuser. Donc, même si, par exemple, on a un événement qui est limité dans le temps,
la vie de Jésus, la crucifixion de Jésus, par exemple, eh ben, ça peut avoir une valeur d'éternité. D'accord? Donc Jésus nous sauve. Voilà, donc une valeur d'éternité, c'est un témoignage de l'action divine de nos vies. Donc l'historicité de la Bible, finalement, c'est pas juste une histoire de concordance entre un événement et comment le récit va le rapporter, mais ça s'inscrit aussi dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Il faut s'ouvrir. Voilà. La mort et la résurrection du Christ, c'est toute une histoire. Et par exemple, si on peut faire un parallèle, le passage de la mer Rouge pour Israël, eh ben, ça a une signification qui dépasse l'anecdote qui est contée en disant bah, l'an de tel âge, il s'est passé ça. Ben non, ça va être beaucoup plus puissant pour le peuple d'Israël. Et enfin, l'objet de la Bible, eh bien, en fait, il est religieux. Donc, l'histoire, elle est contemplée comme le lieu d'une révélation, donc du mystère divin sur la destinée de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'un auteur, il va inventer des faits, mais il les contemple avec les yeux de la foi pour enrichir la foi de celui qui va lire son texte. En fait, l'histoire de ces auteurs bibliques, c'est un témoignage de foi. Tous les textes de la Bible, on l'a dit, sont historiques. Alors, malgré qu'ils se présentent comme tels, d'accord, il faut bien arriver à distinguer. Mais ce sont des romans qui vont entrer dans une histoire, sont les témoins d'une histoire, d'une époque à laquelle ils ont été écrits. Donc c'est pour ça qu'en fait, le premier truc qu'on va se poser comme question quand on lit un texte, c'est quel est le genre littéraire de ce texte? On peut avoir des annales, on peut avoir une épopée, une saga, un décret, une histoire officielle, mais aussi des simples récits, des romans, l'histoire de Judith, d'Esther, de Ruth, de Tommy. On peut avoir des paraboles comme l'histoire de Jonas, des dialogues de Job. Tout ça, ce n'est pas historique parce que ce ne sont pas des faits qui seraient vérifiables grâce à d'autres textes ou à des récits. Voilà. Puis le but, c'est pas de, même s'il y a des dates, c'est pas de. On essaye de placer ça dans un temps, mais c'est pas le faire un récit historique. Le but, c'est de comprendre et de prendre part à la pensée d'Israël, de comprendre comment ce peuple s'est transmis et comment c'est parvenu jusqu'à nous et comment nous, ça va nous servir dans notre vie de tous les jours. C'est bon? J'ai tout le monde encore? Parce qu'attention, là, on va attaquer on va attaquer du lourd. Alors, ça, c'était la petite introduction, on va dire, historique. Maintenant, il faut savoir que traditionnellement, on va dire, la Torah, on dit que c'est Moïse qui l'a écrit. Alors, même si c'est jamais clairement, voilà, c'est la tradition dit que Moïse l'a écrit. Ok. Sauf que, bah voilà, quand c'est écrit à chaque fois, Moïse a écrit, c'est toujours pour des passages assez restreints. Et on a un gros problème. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, si vous avez déjà noté ça. Il y a des grosses incohérences, il y a des gros problèmes, euh, il y a des différences de style, il y a des répétitions, il y a des désordres dans les récits. Et donc, on voit bien que ce n'est pas un gars qui a pris sa plume et qui a écrit de la page 1 à la page 550. De même, même nous, imaginons, on écrit un bouquin. Quand on écrit le bouquin, on raye, on revient, on rature, on réécrit. On le fait corriger à ses copains qui raturent et écrivent. Tout ça avant d'arriver à une version finale. Et ça, c'est que quand il y a un auteur. Donc voilà, un récit, c'est pas tout cru, tout cuit comme ça d'un coup. Des exemples d'incohérence. On va avoir par exemple deux récits des origines de la création de l'homme et de la femme. Vous avez Genèse 1 et Genèse 2 à 3, d'accord? Vous savez, il y a une Genèse où Dieu fait le jour, et puis il y en a un où il fait de la glaise avec l'homme. Voilà. On a deux généalogies de cas, on a deux récits combinés du déluge, on verra tout à l'heure. On a deux présentations de l'alliance avec Abraham, on a deux renvois d'Agar, on a deux récits de vocation de Moïse, on a deux miracles de l'eau à Mériba, on a deux textes du Décalogue, on a 4 calendriers liturgiques. Ça, c'est dans tout le Pentateuque. Et il y en a plein d'autres. Donc, on voit bien, en tout cas, dans ces textes, qui paraissent
pas incohérent, mais redondant et un peu emmêlé, que les textes, quand même, sans se grouper par des affinités de langue, de manière et de concept. On a réussi à dégager quand même des choses. Et du coup, on va, ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire classique. Ah bah voilà, ah bah, je les avais tous mis. Donc, si vous vous éclatez le soir, vous savez pas quoi faire. Ah, reviens. Si vous vous éclatez le soir et que vous savez pas quoi faire, eh ben, je vais vous présenter tout à l'heure pour le déluge, et vous allez voir que vous pourrez rechercher toutes ces incohérences dans votre Bible. D'accord? Euh, donc, ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire classique. D'accord? Elle va dénombrer quatre récits sources qui sont potentiels et qui vont différer par l'âge, le milieu d'origine, mais alors qui sont tous très, très postérieurs à Moïse, hein. À part les témoins de Jéhovah et les fondamentalistes, il n'y a personne qui pense que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Donc là, normalement, c'est le moment où je perds tout le monde. Donc, il faudra me dire si ça va ou pas. OK? Alors, on a ce qu'on appelle la source yaviste, Yahvé, ok? Ça, c'est quand on voit marqué Dieu, marqué Yahvé, YHWH, d'accord? Donc ça serait ça daterait à peu près, donc ça prendrait place à Jérusalem, et ça daterait à peu près du Xe siècle avant Jésus-Christ vers Salomon, d'accord? Quand ça a été écrit. On peut voir aussi ce qu'on appelle la source éloïste. Ça, c'est à chaque fois que dans l'hébreu, on appelle Dieu non pas Yahvé, mais Elohim. D'accord? Ça correspondrait plutôt au royaume du Nord à la fin du 9e ou du 7e siècle avant Jésus-Christ. À plus récent. Ok? À un moment, quand le royaume du Nord s'est effondré, on pense que ces deux récits ils auraient sûrement été imbriqués, fusionnés. En fait, ce qui se passe, c'est que les auteurs des livres saints, ce qu'ils veulent pas faire, en fait, c'est retirer quelque chose qui aurait été inspiré par Dieu. Donc, dans le doute, on rajoute. Voilà, faut rien enlever, on rajoute. Ensuite, après, ce qu'on appelle le deutéronomiste, deuxième loi, d'accord? Donc ça, ce serait un législateur, un scribe à Jérusalem, sous le règne du roi Josias, à la fin du 7e siècle, d'accord? Qui l'aurait fait rajouter. Une composante Deutéronome, il est à peu près on va voir après, voilà, on le voit assez bien. Et enfin, un document sacerdotal. Je vous ai mis les petites lettres entre parenthèses. Des fois, on le retrouvera des fois dans les trucs d'exégèse. On voit ça, la source P. Voilà. Ça vient de Priest Codex. Ça aurait été écrit par des prêtres de Jérusalem pendant l'exil à Babylone. D'accord? Donc ça a été écrit bien, bien après, donc vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est beaucoup de lois avec quelques narrations qui, du coup, auraient servi à poser le cadre. Donc, si on fait un petit schéma de tout ça, alors là, ça devient. Donc, on prend le J, ça prend le J, on rajoute un peu de P, un peu rajoute de Deutéronome. Voilà. Donc, bref, c'est tout un truc, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Allez, on va prendre un exemple juste avec. Eh merde, ça ne s'ouvre pas. On va prendre un exemple précédent. Évidemment, je suis en mode présentation, donc ça ne s'ouvre pas. Est-ce que vous voyez toujours mon partage d'écran ou pas? Est-ce que vous voyez le Word qui apparaît? Ouais, super, merci. Ouais. Ok. Alors là, j'ai bossé ça en première année de théologie, du coup, c'était cool, j'ai pu le reprendre. Ça, c'est le récit du déluge. Donc, vous voyez, en fait, j'ai fait pas deux colonnes, mais vous voyez que ça s'imbrique. Donc, vous voyez, ça commence en Genèse 6. On commence par la source yaviste, donc Yahvé. Donc là, on dit Yahvé dit, Yahvé dit. Et après, au verset 9, on parle du coup de Dieu Elohim. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. OK? Et après, on voyait que ça s'imbrique. Ça finit à Dieu, et après, on repart à Yahvé. Alors, des fois, il y a des trucs qui sont cohérents, d'accord? Et puis, bah, des fois, c'est pas cohérent. Donc, par exemple, il y a un récit où on dit on garde, vous savez, un mâle et une femelle. Donc, ça, c'est dans le récit éloïste. Un mâle et une femelle, on fait rentrer. Et dans le récit yaviste, eh bien, on prend
7 paires de mâles et de femelles. OK? On continue, on continue. Là, on rentre dans l'arche, vous voyez, en fait, on peut, voilà, on a des redondances. Au verset 6, Noé avait 600 ans quand arriva le déluge. Verset 11, en l'an 600 de la vie de Noé, vous voyez toutes ces redondances. Le 40 jours et le 40 nuits, on le retrouve dans le verset 4, mais on le retrouve aussi dans le verset 12 et dans le verset 17. La crue dura 150 jours, on le retrouve au verset 24. On le retrouve aussi un autre peu plus loin, je crois. Voilà. Et donc, on peut, en fait, on le voit, on voit tout ça. Voilà, ça s'imbrique vraiment. Là, on peut, vous voyez. Donc là, c'est très facile parce que rien qu'avec le nom de Dieu, on peut savoir de quelle source ça vient. Mais il faudrait bien relire, en fait, il faudrait que vous fassiez, si vous avez envie, du coup, ce petit travail-là. Je vous mettrai le document avec. Puis bah, après, il faudra chercher un peu dans vos Bibles pour que vous puissiez, en fait, voir bah, tous ces passages-là et ce que je suis en train de vous raconter. Du coup, hop, ok, suivant. Hop, 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 hop. Ok, donc là, je vous ai mis aussi un gros tableau barbare. Ça, c'est pour approfondir. Voilà, on vous donne un peu le résumé de cette source. Quels sont les textes clés, quels sont les styles. On avait eu à peu près le même tableau quand on avait vu les évangiles. Vous savez, il y a les évangélistes, ils parlent pour, il y en a un qui parle pour le grec, un qui parle pour les hébreux, voilà, tout ça. Donc là, on a, voilà, il y a un style d'écriture dans toutes les sources. Il y a des, voilà, il parle aussi à des gens, il parle d'une certaine manière. Bon, là, c'est sûr, le texte sacerdotal, il est là pour montrer que les prêtres, c'est hyper important et qu'on ne peut pas faire sans eux, quoi. Vous voyez? Ça va être toute cette explication-là et toutes les références qu'il va y avoir au culte, en fait, bah, souvent, ça provient de la tradition sacerdotale. Donc, je vous laisse le tableau, il sera dans le PDF et tout ça, et vous pourrez, du coup, l'approfondir un peu après. Attendez, j'ai pas fini. Alors, cette théorie documentaire, elle se base aussi sur une conception que les idées religieuses en Israël, elles se sont faites au fur et à mesure. Ça, c'était la thèse que j'avais développée dans mon dernier devoir l'année dernière. C'est-à-dire que bah, au début, bah, Dieu, il était aussi, les Israélites, ils étaient des tribus nomades, et puis bah, du coup, ils étaient aussi polythéistes. Après, ils ont eu un Dieu monothéiste, un Dieu qui est plus fort que les autres. Après, c'était leur Dieu à eux. Puis finalement, on est arrivé à un seul Dieu. Donc, ça n'a pas été, voilà. Euh, tout n'est pas tombé tout cru d'un coup, parce que là, on a le texte du Pentateuque après coup, des siècles après, alors que ça a été réécrit. Et finalement, rien ne dit, enfin, c'est pas clair que ce soit été comme ça dès le départ. En fait, ça a sûrement évolué un peu comme dans toute l'histoire, en fait. C'est toujours évolutif. Cette théorie, donc documentaliste, elle est plus forcément, on va pas dire pas actuelle, elle est tombée en désuétude par rapport aux exégètes. C'est-à-dire que en soi, le mec qui a produit ça dans les années, euh, je crois que c'était 1870 par là, effectivement, on est un peu revenu au XXe siècle et dans dans les termes qu'il avait définis, on est un peu revenu dessus. On s'est dit, mais en tout cas, on est bien resté sur le fait que il y a plusieurs sources. On voit bien les sources. Attends, on ne sait pas. Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a quatre? On voit bien qu'il y a des strates d'écriture, c'est ça, euh, successives, progressives, et qui en fait, et que le texte n'est pas fait d'un coup. Maintenant, est-ce qu'il y en a deux qui ont été fusionnés? Là, le tableau que je vous ai, le petit schéma que je vous ai montré, voilà. Alors, en désuétude, c'est ça que je trouve beau dans les études bibliques, enfin, même de théologie, euh, c'est qu'on cherche beaucoup et on étudie beaucoup et on est toujours en perpétuelle évolution, quoi. Comment ça se justifie ça au niveau biblique et récit historique de la Bible? En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 4e siècle avant Jésus? En fait, vous savez, quand ils étaient Babylone, enfin, quand les Juifs étaient en déportation à Babylone, à un moment, il y a le roi Darius qui a dit, bon, bah, ok, vous pouvez retourner chez vous. Et son petit-fils s'appelle Artaxerxès de Perse. Bref, lui,
donné des pouvoirs à un gars qui s'appelait Esdras. Esdras était un prêtre et un scribe. Il lui a donné des pouvoirs politico-religieux. Il l'a renvoyé à Jérusalem avec un groupe d'exilés juifs pour préparer le retour du peuple juif à Jérusalem. Il arrive, il voit que c'est un peu la catastrophe là-bas. Il va devenir secrétaire de la loi de Dieu et du ciel. Il va restructurer en profondeur toute l'organisation du peuple juif, toutes les traditions du Pentateuque, et on pense que du coup, le truc s'est fixé vraiment vers cette époque-là, avec ces cercles sacerdotaux de Babylone, de manière à donner un truc à peu près cohérent, un aspect unitaire, mais sans perdre les traditions antérieures. Et donc, ça a donné les 5 livres de la Loi que l'on connaît et donné une unité de législation et de culte au peuple juif. On peut, si on continue ce petit travail historique, de critique de texte, d'historique, on peut également retrouver attention, le peuple juif n'était pas le seul à avoir une loi et un code aussi comme ça à l'époque. Dans les autres peuples pouvaient avoir, et on peut retrouver effectivement oui, dans les, dans les autres peuples, d'autres lois et on peut retrouver des ramifications. On voit bien que le peuple juif, il n'était pas tout seul sur la planète, hein, donc forcément. Le déluge, euh, c'est c'est pas un- c'est pas crédible que ce soit pondu par les juifs. Ça a été pompé ailleurs, clairement. Et c'est désert là-bas. Donc, ils n'ont pas peur d'une mer qui ravage tout. En revanche, pour les peuples qui habitaient entre le Tigre et l'Euphrate, où il y avait l'eau qui revenait, ou là, voilà, quand il y a des peuples où il y a les moussons et les compagnies et les trucs, et l'eau qui ravage tout, voilà. Ça vient probablement plus. On a d'autres récits du déluge dans d'autres civilisations, et ça, c'est clairement pas pondu par les Juifs, hein. Donc, par le peuple hébreu. Donc voilà, ça c'est voilà. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire dans cette histoire au peuple juif? Attention, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Voilà. Euh, Ça, c'est pour comment ça s'est construit. Alors maintenant, on va attaquer le vif du sujet. On va attaquer donc du coup les livres de la Bible un par un du Pentateuque. Donc commençons par le commencement, donc la Genèse. Alors, comme en latin, d'ailleurs comme dans tout, comme en latin dans l'Église où les prières portent le nom du premier mot, et ben en hébreu c'est pareil. Le premier mot, ça donne le nom du bouquin. Donc en hébreu c'est Béchéris, Bereshit. Bon, moi j'ai pas fait hébreu première langue. Au commencement, en grec c'est Génésis, génération, dans le sens succession d'événements fondateurs. Bon, nous, on appelle ça la Genèse, c'est bien aussi. Euh, on va voir 3 grandes parties dans la Genèse. Alors, d'abord, on va avoir chapitre 1 à 11, l'histoire des origines. Ensuite, on va avoir l'histoire des patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob. Et après, on aura l'histoire du coup de Joseph en Égypte et compagnie. Qu'est-ce qu'on a dans l'histoire des origines? Forcément, on a les 2 récits de la création. Je vous ai mis en jaune les trucs les plus importants. Forcément, voilà, la création de l'univers, la création de l'homme et la femme, et on va avoir le récit du péché originel. Ensuite, on a le meurtre d'Abel par Caïn. On a toute la descendance, on a l'histoire du déluge, on a la tour de Babel. Et après, on arrive à Abraham. Donc, 2 récits, Abraham et après Jacob, Israël, avec Isaac qui sert de jonction. Là, maintenant, on va donner la situation des 12 tribus et ce qui va fonder vraiment l'unité de la nation. Donc, on a tout le truc sur Abraham. Après, on va avoir toute l'histoire d'Isaac et Jacob. Donc, je vous laisserai, on passe vite parce qu'on a quand même pas mal de trucs à faire dans les capaches. Et ensuite, on passe du coup sur l'histoire de Joseph en Égypte. Donc, alors, didactique, ça part d'une histoire réelle et imaginaire. On a des traces des Hébreux en Égypte. Maintenant, pas forcément euh, d'absolue vérité archéologique, on va dire, sur un potentiel exode. Les 10 plaies d'Égypte ne sont pas documentées de manière archéologique. On peut trouver des choses, mais il n'y a rien on va dire, de vérifiable et de sûr à 100%. Mais en même temps, c'est pas le sujet, je dirais. L'enseignement qui est là, il est véridique et il est pour nous. Euh,
Donc, les relations entre voilà, Israël et l'empire voisin d'Égypte, là d'où les Hébreux ont été. Donc, on a toute l'histoire de Joseph. Et on va. Donc, toutes ces histoires, en fait, vont s'articuler bah oui, parce que voilà, grâce à des généalogies. Donc, on a. Voilà. Et donc, ça, par exemple, ça a été rajouté par le rédacteur sacerdotal. Donc, on a la généalogie du ciel et de la terre. Après, on a la descendance de Caïn. En fait, on a toute une liste de noms de Seth à Noé avec ses fils. Après, on a toute la liste des fils de Noé. Et après, on a toute la généalogie jusqu'à Abraham. Voilà, tout ça, ça permet de faire le lien, vous savez, des gens qui sont morts à des âges plus que canoniques. Euh, donc ça, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Genèse? Euh, à part ça, à part que je vous, effectivement, c'est vraiment la base de la base. Donc ces histoires-là, bon, je ne vous demande pas de connaître les noms des gens par cœur, hein, mais faut connaître au moins le contenu, quoi. Ce serait quand même pas mal. Sinon, vous allez être très embêtés pour toutes les lectures à la messe, tout ça. Je vais peut-être faire une petite pause maintenant. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parce que c'est assez. Le rythme, c'est pas mal, là. Non? Tout le monde est en vie? Je vois que 3 personnes en caméra, mais ça veut dire que les autres sont pas morts. Ça va? Ok, bon. Tout va bien. Eh ben, on continue. Eh ben, on va continuer avec l'Exode. Alors, l'Exode, ça va être un peu plus long. L'Exode. Pour faire court, le héros, c'est Moïse. Tadam. C'est toute l'histoire de Moïse. C'est le second livre de la Bible. L'Exode est celui qui a aussi le plus grand nombre de genres littéraires. Il y a des récits historiques, il y a des contes populaires, il y a des poésies épiques, il y a des généalogies, il y a des textes législatifs, il y a des préceptes moraux, religieux et culturels. Bref, il y en a pour tous les goûts. On a donc ce héros unique, Moïse. Il est à la fois médiateur, guide, sauveur, législateur d'Israël. Avec lui, le peuple de Dieu fait son apparition du coup dans l'histoire biblique et devient un acteur principal. On a le peuple des Hébreux. Ça va être un axe, l'Exode, ça va être vraiment le socle, l'événement fondateur sur lequel s'appuie l'unité du peuple. Parce qu'on va avoir un Dieu unique qui se révèle aux Hébreux. Et on va avoir trois thématiques principales dans le livre de l'Exode. Il va y avoir une thématique de libération du peuple juif, d'alliance, de culte à rendre à Dieu. Allez, on se tape un petit plan. Alors, on aime bien. En théologie, souvent, il y a on voit, on imbrique le plan, on voit bien, en fait, la partie centrale, en général, c'est toujours la plus importante, et on va pouvoir faire des parallèles. Alors, le plan, il y a une petite introduction, ok? Donc, entre Genèse et l'Exode, 4 siècles. Ensuite, on a libération annoncée, donc oppression du peuple, vocation de Moïse. Ensuite, on va avoir une libération retardée, parce qu'il faut attendre les plaies d'Égypte. Et la libération réalisée. Donc là, on a la dernière plaie, la loi sur la Pâque, tac, tac, tac. Tout le monde se casse, la mer s'ouvre en deux, cantique de Moïse, là. L'eau, voilà, le miracle continue, l'eau, la manne, l'écaille, l'eau, voilà. Et le peuple s'organise. Voilà. Au centre, le plus important, l'alliance. L'alliance du Sinaï, donc la promesse, le décalogue et la conclusion de l'alliance. Donc ça, voilà, chapitre 19, 24. Voilà. Et après, on avait donc la libération annoncée. Ben, on va avoir l'adoration annoncée. Donc le projet de sanctuaire révélé à Moïse sur la montagne. On va avoir l'adoration retardée parce que Moïse redescend et ces nigauds, ils sont déjà commencés à faire de la merde. Ensuite, on a l'adoration réalisée. Finalement, on va construire un sanctuaire qu'on va consacrer. Touloulou. OK? Par la présence divine, c'est-à-dire Dieu va vraiment être au milieu du peuple hébreu. Alors, quelques passages importants. Dans... Alors, clairement, Genèse et Exode, je ne veux pas dire qu'il faut connaître ça par cœur, mais ouais, c'est quand même. Voilà. Donc, le passage important, c'est déjà, ça va être la révélation du nom de Dieu.
signe de proximité de transcendance. On a Dieu Elohim, Dieu fort, Dieu Seigneur, Adonai, Dieu qui est proche. YHWH, je suis celui qui est. D'accord? On a comme texte forcément la Pâque, ça on ne peut pas y couper. L'agneau pascal, qui va être la figure de l'Eucharistie, mais aussi la manne, qui est déjà aussi la préfiguration de l'Eucharistie. Et évidemment, l'alliance au Sinaï avec le peuple juif. OK? Tout le monde est vivant. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour approfondir tout ça? On va regarder un peu la doctrine de tout ça. C'est bien beau de faire des plans et des textes, mais voilà. Alors, alors déjà, on a dit voilà, qu'il y avait des avis postérieurs, donc la rédaction sacerdotale, eh bien, ça va passer par des généalogies, des chronologies, de la géographie. C'est pas ça. L'Exode, du coup, va être transformé en une législation du sacerdoce, du temple, du calendrier du culte. Ça devient un pèlerinage, une procession à la gloire de Dieu. Mais c'est aussi, voilà, l'Exode, quand on va vivre l'exil après, ben on fait l'exil comme si on faisait l'Exode. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'exil qui a permis aussi de faire une relecture de l'Exode. Je vous ai dit que ça avait été écrit et bien mis en forme à cette époque-là. Donc, la rédaction finale du livre date de l'exil et du coup, ça reflète les préoccupations de l'exil. Et du coup, le rédacteur final, ben, il a dû mixer un peu tout ça, les différentes traditions, et ce qui a donné cette pensée, cette ligne de foi. Là, on va avoir 3 événements qui va caractériser donc cette expérience du Sinaï. Alors d'abord, c'est la théophanie, donc Dieu va se révéler à Israël et être reconnu par lui dans la variété des phénomènes. Par exemple, il se montre à la fois dans la transcendance. Donc il y a un phénomène cosmique, il y a la nuée, donc ça cache, mais en même temps ça révèle sa gloire. On sait qu'il est là, mais il est là, mais il n'est pas là. Mais Dieu, donc il est transcendant, mais il est aussi proche, parce que Dieu, il descend sur la montagne pour parler à Moïse. Il y demeure. Et puis, il demeure dans la tente de la rencontre. Donc, Dieu, il est transcendant, mais il est proche en même temps. Et puis, on va avoir des attributs qui caractérisent à jamais le Dieu d'Israël. Donc, le nom même de Dieu, je suis celui qui est présent, d'accord? On a cette transcendance, proximité qui peut aussi se traduire par voilà, grâce, miséricorde, fidélité, amour, justice. Voilà, il y a tous ces termes qui conviennent à l'amour de Dieu et au rapport que Dieu va avoir avec les hommes, à la fois père, mère, nous on est à la fois épouse, voilà, tout ça. Et puis cette gloire que l'homme ne peut contempler, voilà, enlève tes sandales, tu peux pas me regarder face à face. Ça montre aussi la sainteté. Et puis ça montre aussi qu'il y a une différence entre Dieu et l'homme. Le deuxième événement, vous voyez marqué, c'est la révélation de la volonté de Dieu qui devient une norme de vie pour le peuple. La loi, ça doit devenir la norme de vie pour le peuple. C'est cette volonté-là. Elle est à la fois, elle est un don, parce que les tables de la loi sont données, mais c'est aussi quand même un ordre. Tu ne commettras pas de meurtre. Voilà, c'est quand même c'est une injonction. C'est une alliance de grâce et de commandement. Et du coup, là, voilà, ça va mettre Dieu face à Israël. Et la loi, voilà, ça va montrer à Israël le chemin vers le Seigneur. On a en troisième événement l'acceptation de cette volonté, parce que Dieu donne, il faut que ce soit reçu. Donc, l'acceptation de cette volonté, cette loi par Israël, qui va s'y soumettre et devient donc un partenaire, un intime de Dieu. On va avoir le rite du sang, voilà, de la Pâque. On va avoir le banquet qui va lier le destin de ces deux partenaires qui font alliance. C'est une fidélité réciproque. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. C'est à la fois juridique et théologique. Et voilà, et l'alliance va sceller ce pacte de mutuelle appartenance entre les deux. On peut voir également l'Exode comme figure de la venue du Christ, déjà. Parce que aucun personnage n'est plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau que Moïse. On trouve plus de 80 fois son nom, sans compter toutes les allusions. L'Exode est beaucoup cité. Et puis après, on a aussi beaucoup de citations de la Genèse, et puis ensuite Isaïe, et enfin les psaumes. Jésus, il dit déjà dans les écrits de Moïse que c'est sa venue.
Il dit aux disciples après sa résurrection, c'est de moi dont Moïse a parlé. Et puis, vous vous souvenez que Moïse, il apparaît dans la transfiguration. Et donc Jésus, il est montré à ce moment-là comme un nouveau législateur. Et puis, voilà, on va beaucoup comparer Jésus aussi à Moïse. Et puis l'Exode, c'est aussi la base de notre vie chrétienne. Alors forcément, nous, on est chrétiens, donc on est basé sur la vie du Christ, sa mort, sa naissance, sa mort et sa résurrection. On a aussi tout notre calendrier qui tourne autour de ça. Sa Pâque, c'est la base de notre nouvelle alliance. Ça introduit un culte nouveau et définitif, mais c'est à l'image de l'ancienne Pâque. Et toute la liturgie de cette vie qui est offerte en sacrifice. Donc la dimension du mémorial de la foi et ces événements sont fondamentaux dans l'Exode pour comprendre l'histoire du salut dans notre histoire. Et c'est pour ça qu'on est obligatoirement, à Pâques, on relie la mer Rouge et la Pâque, quoi. Enfin, on peut pas passer outre le récit de la Pâque. D'ailleurs, ça porte le même nom dans notre Pâque nouvelle. C'est bon pour l'Exode? Dans toutes les bonnes librairies, hein, n'hésitez pas à consommer sans modération. Allez, maintenant on passe au Lévitique. Alors, le Lévitique, c'est quoi? Eh ben, le Lévitique, pas dire que c'est chiant, mais c'est chiant quand même, quoi. Bah, c'est des textes de loi. Je sais pas si vous lisez le code pénal pour vous éclater le soir, mais c'est pas trop ça. Alors, mais en même temps, pour connaître la liturgie chrétienne, bah, la base, c'est de se rattacher au Lévitique. Et oui. Par exemple, on a la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament qui va sans cesse faire référence au Lévitique, parce qu'il montre que voilà, c'est l'accomplissement de la loi. La communauté, elle est présentée comme une assemblée liturgique qui va rendre gloire à Dieu par tous les instants de sa vie. Le texte grec, donc on appelle ça Lévitique, en fait, c'est par rapport à la tribu de Lévi. Donc la tribu de Lévi, dans les 12 tribus d'Israël, les Lévites, ils ont reçu la mission de servir le culte, d'accord? Et donc, du coup, c'est basé sur le sacerdoce d'Aaron. En hébreu, comme dans tous les livres du Pentateuque, donc les premières paroles, ça fait le titre, ça s'appelle Et il appela. Bon, nous, ça ne veut rien dire, mais voilà. Parce que le culte, c'est basé sur un appel de Dieu. Et il appela. La rédaction finale, effectivement, bon, tu as toujours d'exil, hein, mais on voit quand même les traces de coutumes très anciennes. Il semble que du coup, ce texte recueille les traditions du Sud pour balancer les lois du Nord qui auraient été mal accueillies par les prêtres de Jérusalem. Donc, on a essayé de faire une petite balance. Les lois, en fait, parce que les lois nordiques du Deutéronome, c'est mal accueilli. Donc, du coup, on a balancé avec le Lévitique. Et donc, on peut remarquer une triple stratification du Lévitique. Donc, on voit des traditions antiques qui remontent à l'époque nomade, donc tout ce qui est de protection de la famille patriarcale. Après, on a un noyau originel, donc ça, c'est les chapitres 8 à 22, plus le chapitre 25 qui a été écrit avant l'exil. Les mecs, ils sont trop forts, ils arrivent à savoir de quand est daté quel chapitre. Et enfin, voilà, les ajouts et les mises en forme au temps de l'exil. Par exemple, le calendrier du chapitre 23 qui a été rajouté postérieurement. On va avoir un plan en 4 parties. Amen. Alors, magnifique. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, lisez le Lévitique. Donc, première partie des prescriptions sur les sacrifices, les holocaustes, les productions végétales, les sacrifices de paix et de communion, les expiations, les réparations et le rôle des prêtres dans ces sacrifices. On va avoir 3 chapitres sur les prêtres, donc comment on devient prêtre, comment on rentre en service, quels sacrifices on fait et toutes les autres prescriptions qui concernent les prêtres. Après, on va avoir toutes les lois de pureté. Dieu merci, laquelle on n'est plus soumise. Vous lirez les textes sur les femmes, les machins et les trucs, là, mon Dieu. Donc, les animaux, les femmes qui mettent au monde, la lèpre, la purification du lépreux, les impuretés sexuelles, et enfin, le jour de la grande expiation, le Yom Kippour. Et enfin, dans une dernière partie, les lois de sainteté ou le code sacerdotal. On va parler de quoi? Des prêtres, de la nourriture, des sacrifices, du temps, la terre, les personnes qui sont saints. Voilà, on va voir un texte très important qui est à la base de toute la loi. Sanctifiez-vous et soyez saints parce que je suis le Seigneur. Le Seigneur est saint, donc on doit être saint comme lui. Et la sainteté intérieure va s'exprimer extérieurement par la pureté et la justice de la conduite. Ça va être un grand dilemme entre Jésus et les pharisiens d'ailleurs.
La tradition sacerdotale qu'on va retrouver dans le Lévitique, elle est liée effectivement aux textes qui sont dans Exode et Nombre, déjà. Et puis l'Exode, lui, va présenter le lieu de culte, mais le Lévitique présente les offrandes et les offrandes, le nombre, la communauté cultuelle. Et bien voilà, ça va enrober un peu tout ça. Blablabla. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Qu'on va avoir voilà, un commandement de sainteté. Donc, saint signifie séparé. Voilà. Donc, il y a ce qui est d'en haut et ce qui est sacré et ce qui n'est pas. Et donc, comment on va passer pour toucher le divin, il va falloir effectivement se purifier. Voilà. L'homme veut monter vers Dieu, mais c'est Dieu qui va sanctifier. L'alliance, donc, c'est un pacte bilatéral que le peuple a accepté. Le chapitre 26, il rappelle la possibilité de punition et de récompense. Vous savez, la rétribution immédiate chez les Hébreux, là. Voilà. Bah, par exemple, l'exil, on comprend, et on verra tout à l'heure dans le Deutéronome, justement, bah, l'exil, c'est une punition parce que le peuple hébreu, il a péché. Bim! Et ils se font trucider et ils partent en déportation. Voilà, ils l'ont bien cherché. L'influence du Lévitique par rapport aux autres livres de la Bible, donc on va le retrouver beaucoup dans Chroniques 1 et 2, dans certains psaumes, dans le livre de Ben Sirac le Sage, dans les Maccabées, qui vont avoir une forte dimension cultuelle de la vie. Les prophètes, ils disent juste que bon, il faut faire attention quand même. Voilà, l'observance formelle, c'est bien, mais il ne faut pas se paralyser non plus, quoi. D'ailleurs, Jésus ne va pas arrêter de le répéter aussi, quoi. La lettre aux Hébreux aussi, bon, forcément, on le cite beaucoup, pour montrer le dépassement de la loi et montrer que c'est lui qui l'accomplit. Et puis, bah, l'Eucharistie, hein, forcément, va reprendre tous ces codes-là. Elle est à la fois holocauste, expiation, purification, communion, réparation. Donc, du coup, le Lévitique annonce déjà le culte véritable qui sera fait en Jésus. Et puis, on porte déjà la deuxième partie du premier commandement, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on a une loi de sainteté dans le chapitre 19 du Lévitique qui approfondit à peu près tout ça. Pause? Des questions? Pas de questions. Merveilleux. Les nombres, tous morts. Alors, les nombres, ça s'appelle les nombres parce que, ça dénombre le peuple d'Israël. Alors, encore pire qu'un code civil, vous avez les statistiques. Et tant dans telle tribu, avec tant de moutons, tant de femmes et d'enfants, c'est merveilleux. Donc ça, c'est un livre encore plus chiant. C'est celui qui a le moins de vision globale du Pentateuque. Alors, il contient, à part, il n'y a pas qu'un recensement dedans, il contient notamment toutes les péripéties du peuple hébreu entre les événements du Sinaï et le séjour en Moab pendant 38 ans. Pendant 38 ans, 40 ans, voilà, le peuple hébreu a erré dans le désert et du coup, ça va raconter cette errance. Et puis, on a une législation aussi qui est un peu hétéroclite euh, parce que Moïse voulait vraiment transformer ce peuple en une communauté sainte et il va y avoir des commandements aussi de Moïse dedans. C'est vraiment, on va le définir après, enfin, voilà, c'est l'errance des péchés d'Israël. Alors, au début, on se prépare pour partir pour le Sinaï, on recense donc les 12 tribus, grand moment, on pose quelques lois sacerdotales, il y a une grande bénédiction globale, on passe des offrandes, et c'est parti. La Pâque et le départ, avec l'arche, on remet une petite couche de loi sur les sacrifices et les ministres, il y a des révoltes, on rappelle le rôle du sacerdoce, il y a des lois. Troisième partie, les eaux de Mériba, la mort d'Araon, vous savez, le serpent de bronze, et on commence à la conquête de la Transjordanie. Un nouveau recensement, Josué arrive, il y a encore des lois sur les sacrifices et les fêtes principales, butin et division des terres qui sont conquises, voilà, on arrive, et ça se termine quand on arrive en limite de Canaan, et là on va compter que doivent faire les Lévites. Ça c'est le plan. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que j'ai copié, super. Ça vous dit que je n'ai pas copié le bon paragraphe. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Que là où l'Exode s'arrête au Sinaï, les Nombres racontent donc les 40 années de marche dans le désert. Ça contient un récit de base
très anciens également. Hein, voilà. Je n'ai pas dit que tout avait été écrit à l'exil, attention. Il y a divers épisodes traditionnels qui ont donc, du coup été un peu remaniés et amplifiés par l'insertion de lois sacerdotales dedans. Donc on a un peuple en marche. Alors c'est un peuple saint, mais c'est un peuple de pécheurs. C'est un peu comme nous. Vous savez, l'Église est sainte, mais elle est remplie de pécheurs. Du coup, on a Dieu qui est présent au milieu de son peuple, ok? Donc on a l'arche de l'Alliance qui se balade, la demeure, voilà, le signe de la présence divine. On a cette nuée qui va guider le peuple d'Israël. Le peuple, lui, est soumis à la parole de Dieu et on va en mettre à part certains pour assurer le culte du Seigneur. Et c'est un culte qui est à distance, c'est-à-dire que pour rendre un culte à Dieu, eh ben, il faut s'approcher de Dieu, mais il va falloir se purifier. Il n'y en a que certains qui vont être choisis. Voilà, il va y avoir le peuple, les Lévites, les prêtres, et tout ça va être bien séparé et organisé pour que ça puisse bien fonctionner. Mais en même temps, c'est un peuple, donc on l'a dit, de pécheurs. Le Pentateuque, c'est pas, voilà, les 40 ans d'errance dans le désert, bah, c'est parce qu'ils l'ont bien cherché. Euh, c'est une vision pessimiste de cet exode dans le désert, contrairement aux prophètes qui vont un peu exalter ça, mais dire que c'était bien, ça a servi quand même in fine au peuple. Le grand péché, c'est, vous savez, le peuple hébreu dans le désert, il est jamais content. Bon, ok, 40 ans dans le désert, je pense que ça peut gonfler, mais il murmure, il refuse d'avancer, il n'est pas content. Donne-moi de la manne, donne-moi des cailles. On est malade, on n'a pas assez d'eau. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Et donc, à chaque fois, il y a ils vont voir Moïse, Moïse, on n'est pas content. Voilà. Il devrait peut-être presque plus être français, finalement. Du coup, ça va déclencher la colère de Dieu. Et du coup, le seul moyen de calmer la colère de Dieu, c'est de rendre un culte à Dieu. On verra tout à l'heure, il y a encore un schéma aussi qui va arriver. C'est le serpent qui se mord la queue, on y arrive. On a des chefs qui sont contestés. Alors oui, ok, on a Moïse qui est supérieur au prophète. Donc lui, il va parler avec Dieu, direct. Allô Dieu, il faudrait qu'on se voit. Comme Élie va le faire, mais lui, Moïse est régulièrement contesté. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres chefs aussi. Bon, on a des sous-chefs. Hein. On va avoir Aaron, on va avoir Josué, Éliazar, on va voir les anciens d'Israël qui vont être nommés aussi, parce que Moïse, il ne peut pas tout faire non plus. On a 3 types de conflits et 7 rébellions qui vont être racontées. Donc voilà, par exemple, le cri, l'intervention divine immédiate, donc plus fait craindre en Exode, par exemple, pour les cailles. Hein, on a faim, pouf, les cailles. On a Moïse qui est contesté, donc le Seigneur, si Moïse est contesté, c'est que c'est le héros quand même de Dieu. Donc c'est que le Seigneur, il est accusé. Donc il réagit. Donc Moïse intercède, il calme la colère. Dieu, vous savez, il envoie les serpents, il va faire un serpent des grains. Voilà. Ensuite, on a toujours quand cette sentence divine est exprimée, elle est suivie par l'intercession de Moïse. Donc on va avoir les épisodes de la lèpre de Myriam, le retour des explorateurs, les eaux de Mériba. Les 7 rébellions, l'écaille, la jalousie de Myriam et d'Araon, la peur au retour des envoyés, la révolte de Corée, les eaux de Mériba, les serpents et le péché de Péor. Il faudrait reprendre toutes ces. Donc il y a les chapitres à chaque fois qui seront dans le Word pour que vous puissiez reprendre ces éléments. Bon, c'est pas le truc non plus qui je veux dire, vous connaissez par cœur. Mais ouais, c'est bien d'aller regarder ça. Donc ce long chemin, le but, voilà, c'est le pays qui a été promis à Abraham au père. Le but, il est plus motivant et puis du coup, le chemin, ça devient une punition. 38 ans dans le désert. L'itinéraire, il change pas souvent, il change souvent et puis il change de manière incohérente. Et même au chapitre 14, on fait même marche arrière. Ils n'avaient pas de GPS, visiblement, à l'époque. Alors, ils sont guidés un temps par un gars, après ils sont guidés par l'arche, après voilà, il y a la nuée qui les mène, mais en 40 ans dans le désert, c'est sûr qu'ils ont dû faire tourner en rond. Mais puis, ce chemin, il veut dire quoi? Il veut dire que, ok, on pensait que le chemin, il a été rapide, ça allait être une conquête, et ben, ça va devenir une errance punitive. Pourtant, le désert, c'est un lieu de pâturage pour les dommages, pour les nomades. Mais en fait, c'est le peuple qui arrive en Canaan, c'est pas le peuple qui est sorti d'Égypte, c'est déjà la génération d'après, en fait.
C'est un peuple nouveau, qui est déjà renouvelé, qui va arriver en terre promise. Ce peuple, il fait chemin avec Dieu, d'accord? Vous savez, comme dans le prologue de Jean, où on dit que le Verbe, il a posé sa tente parmi nous. Voilà. Dieu, il est avec nous, il marche avec nous. Donc, c'est un peuple qui va se construire et trouver sa structure autour de son Dieu, avec un élément fondateur qui va être le passage de la mer. Et dans ce peuple, en tout cas, il va y avoir donc les prêtres, le sacerdoce qui va prendre les rênes de ce peuple. Voilà. Et finalement, on voit que le livre des Nombres, il raconte l'histoire du peuple dans le désert, mais il est vraiment écrit aussi pour les exilés qui sont à Babylone en moins 587 et qui se sentent un peu tout seuls. Et du coup, effectivement, ces longues années du peuple juif dans le désert, bah, ce sont aussi les longues années de déportation du peuple juif à Babylone. Ça, c'était les Nombres. Deutéronome, c'est bientôt la fin. Donc, Deutéronome, c'est le 5e et le dernier livre du Pentateuque. Ouf, c'est bientôt fini. Alors, le Deutéronome, c'est vraiment un livre qui est beaucoup plus intéressant. Il a une profondeur religieuse étonnante. C'est une Bible dans la Bible et il va faire la synthèse. Vous savez qu'on a la source deutéronomiste, donc voilà, c'est global. Il va faire une synthèse des prescriptions antérieures et en les mettant en perspective pour une religion restaurée. On voit bien que l'exil est par là, d'accord? La vraie religion de Moïse et d'Yahvé. Et donc, du coup, son influence, elle est considérable dans la tradition biblique d'avant et d'après-exil. D'ailleurs, comme sa postérité tardive juive et chrétienne. Ça prend la forme, comme je le dis, entre ce qui est marqué et ce qui faut retenir, ça prend la forme d'un long discours de Moïse aux Israélites. Ça se termine par le récit de la mort de Moïse et la désignation de Josué comme successeur. Alors on a un Dieu, un peuple, une terre, un sanctuaire, une loi. Le Deutéronome, c'est un carrefour. Il termine les traditions des 4 livres précédents et du coup, il va venir compléter et faire le Pentateuque. Il va aussi, c'est charnière parce qu'il va aussi introduire les livres historiques qui vont arriver plus tard. Et ça va donner un fondement théologique aux prophètes antérieurs. Donc, par exemple, Josué arrive après, Juge, Samuel 1, 2, Roi 1, 2. Donc, l'importance du Deutéronome, si on peut retenir 2 citations du Deutéronome, voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et mettez dans votre cœur toutes les paroles de cette loi. Elle n'est pas une parole sans valeur pour vous, car elle est votre vie. Voilà, ça c'est le résumé du Deutéronome. Ah, pas tout de suite. Pardon. Alors, comment ça se passe dans l'histoire? En fait, en 622, donc en moins 622, le roi Josias, il découvre, alors c'est rigolo parce que c'est génial, ils sont à Jérusalem, et ils découvrent des rouleaux, ils font oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des livres qu'on avait oubliés. Donc c'est compté comme ça dans 2 rois. Ils découvrent le livre de la loi, donc Deutéronome, 2e roi. Et donc on dit du roi Josias, c'est le seul roi où on dit qu'il a servi le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Donc c'est une fiction littéraire qui présente ce livre comme le discours d'adieu de Moïse à Moab. Le faisant, donc on place le récit 5 siècles en arrière. Mais voilà. Mais là, finalement, l'alliance n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas établi cette alliance seulement avec nos pères, mais avec nous qui sommes aujourd'hui en vie. Trop cool. Donc, cette alliance n'est pas seulement avec nos pères, mais avec nous aujourd'hui. Voilà, on est en vie. Donc, le récit d'avant, il est pour nous maintenant. Et le principe, ces principes du Deutéronome, on peut l'appliquer dans la relecture de l'histoire d'Israël depuis la conquête du pays Canaan jusqu'à l'exil. Et en fait, vous allez voir, vous savez, ce fameux schéma dont je parle depuis tout à l'heure, en fait, il est très simple. C'est le cycle deutéronomiste. Et donc, Dieu il a l'initiative. Il agit en faveur de son peuple. Le peuple, il est content, mais il oublie Dieu. Du coup, ils arrivent une épreuve. Sans Dieu, le peuple ne résiste pas. Le peuple, pas content, crie vers Dieu dans sa misère. Oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Le Seigneur arrive, il écoute, il intervient et on recommence. Le Seigneur agit pour son peuple, le peuple est heureux, il repêche, il recrie en disant Seigneur, délivre-moi et c'est parti. Ça, c'est toute l'histoire du Pentateuque.
appelle ça le cycle deutéronomique. Et malgré l'exil, en fait, malgré, voilà, c'est toujours porteur d'espoir. Alors oui, ils se morfondent un petit peu hein, quand même parce que c'est pas cool, mais ils savent toujours que Dieu va venir les délivrer plus tard, mais qu'il faut être patient. Donc c'est toujours en fait ouvert à l'espérance, d'accord? Allez, je suis sûre que le plan vous manque un petit peu. Regardons le plan du Deutéronome. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a encore un truc qui va vers le centre. Donc, le centre, c'est le code deutéronomique, les lois du culte. D'accord? Euh, on a, donc, ça, c'est l'élément le plus important. Comment ça se passe au début? Souvent, il y a une présentation. Donc là, ça va être l'histoire. On retrouve. Hein. Ensuite, on va avoir la paranérès. Vous savez, si vous n'apprenez pas un mot chelou et compliqué à un cours un de mes cours, c'est que ça ne va pas. Donc, paranérès, c'est une exhortation à vivre selon la volonté de Dieu. Donc, c'est là où on va avoir le schéma Israël. Écoute, Israël. Voilà, on va voir aussi l'histoire le peuple, c'est un peuple qui est consacré au Seigneur. Il est élu par lui, il est séparé des autres peuples, le peuple élu. Et on va promettre la terre où coule le lait et le miel. Voilà, je te donnerai ça, ça va être cool. Après, donc, on a toutes ces lois du culte. Comment sont les relations entre l'homme et Dieu? Quelles sont les lois sur les autorités? Quelles sont les relations humaines et sociales qu'ils vont avoir? Après, on a encore deux chapitres d'exhortation. Et à la fin, on a un petit récit historique avec les bénédictions de Moïse et compagnie. Donc ça, c'est le plan. Comment, après, qu'est-ce qu'on a finalement? Ah, ça, c'est la conclusion totale. La conclusion de Deutéronome, en fait, c'est un long processus de formation et de maturation qui a permis du coup au Deutéronome de s'adapter, de se renouveler pour devenir actuel à une génération de croyants. Voilà. C'est vraiment l'accomplissement du Pentateuque, la conclusion. Il est au centre de l'Ancien Testament. Et Jésus, il fait souvent allusion. Donc, on parle de l'amour de Dieu, on parle de l'observance des commandements. Et bien, en fait, ça va être deux ailes. C'est les deux ailes de l'alliance. L'amour de Dieu, l'observance des commandements. Et c'est inséparable. Voilà. On aime Dieu, donc forcément, on va obéir à sa loi. D'ailleurs, le discours d'adieu de Jésus, il rappelle beaucoup le discours d'adieu de Moïse. Saint Jérôme disait que soit glorifié dans l'Église le Deutéronome, qui est à la fois une seconde loi et la préfiguration de la loi évangélique. Donc le Deutéronome, ça annonce déjà Jésus. On va avoir une grosse influence prophétique aussi. On pense que c'est le commentaire d'un texte originel de l'Alliance qui va être lu et relu et commenté par les prêtres et les lévites. Et ça va donner le Deutéronome. Donc, c'est des gros commentaires. D'accord? Et donc, on va voir qu'après, les prophètes, c'est dans les mêmes temps. Donc, on va retrouver des similitudes entre les prophètes, donc surtout Jérémie et Ézéchiel, mais aussi Osée, Amos, Isaïe, des similitudes entre le Deutéronome et les prophètes. Et puis, le Deutéronome, il est porteur aussi d'une théologie qui va être commune à autres différents écrits prophétiques, surtout du Nord. Donc voilà, donc c'est un livre qui est très important. Alors, beaucoup de lois aussi, un peu de récits. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut lire tout le Pentateuque avant la prochaine fois, mais au moins j'espère que je vous ai donné une volonté de revenir là-dessus. Alors, en grosse conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Pentateuque, sur ces 5 livres qu'on vient de voir? Le Pentateuque, il retrace la révélation faite par Dieu aux hommes dans un temps, dans un lieu, différents événements dans des temps et des lieux. C'est le fondement de la religion juive. Du coup, c'est devenu le livre canonique de la religion juive, donc la Torah, la loi. L'Israélite, l'hébreu, dans ce livre, il trouve l'explication de sa destinée, la réponse qu'on peut tous se faire sur le monde, sur la vie, sur la souffrance, sur la mort, mais aussi des questions particulières pour lui. Pourquoi est-ce que l'unique, c'est le Dieu d'Israël? Pourquoi est-ce que Israël, c'est le peuple de ce Dieu entre toutes les nations et toute la terre? Pourquoi? Parce que c'est Israël qui a reçu la promesse. Et puis d'ailleurs, du coup, le Pentateuque, c'est le livre des promesses. La promesse à Adam et Ève, la promesse à Noé, la promesse surtout à Abraham, qui sera renouvelée à Isaac et à Jacob. Et cette promesse, c'est un choix. Et c'est garanti par une alliance. Donc, ce Pentateuque, c'est aussi le livre des alliances. Mais c'est une alliance qui n'est pas, c'est pas un pacte entre égaux.
parce que Dieu, lui, il n'en a pas besoin, hein, mais il prend l'initiative. Il va faire forger cette alliance avec l'humanité, avec les Juifs, avec les peuples hébreux, et puis il va s'engager, Dieu. Il va se lier par les promesses qu'il fait. Et en contrepartie, il va simplement exiger la fidélité de son peuple. Le refus d'Israël, son péché, en fait, ça va rompre, atténuer le lien qu'a formé l'amour de Dieu. Et les conditions de cette fidélité du peuple à Dieu, elles sont réglées déjà par Dieu lui-même, au peuple que lui s'est choisi. Donc Dieu, il nous donne sa loi. Donc on a une thématique de la promesse, de l'élection, de l'alliance et de la loi. Ça va être le fil d'or du Pentateuque et de l'Ancien, qui court dans tout l'Ancien Testament. Parce que le Pentateuque, il n'est pas complet en lui-même. Il dit la promesse, mais la réalisation, ça sera que au cours prochain, après, dans les livres historiques. Parce que à la fin du Pentateuque, Israël ne rentre pas encore en Canaan, en Terre Sainte. Donc le Pentateuque, il reste ouvert. C'est une espérance et une contrainte. L'espérance, c'est dans les promesses que la conquête de Canaan va accomplir, mais que les péchés du peuple va toujours compromettre et que les exilés se rappelleront plus tard à Babylone. Et puis on va la contrainte quand même de cette loi qui est quand même là, qui est toujours un peu pesante et qui reste du coup dans Israël comme un témoin contre lui, quoi. Si Israël remplit pas sa loi, ça marche pas. Ça va durer jusqu'au Christ finalement. Parce que le Christ, c'est le terme, c'est la réalisation. C'est là où tend toute cette histoire de l'Ancien Testament. Voilà, le salut ne s'accomplit qu'en Jésus. Et ça lui donne tout son sens. Le Christ, il va conclure la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance que préfigurait donc, ces pactes anciens. Et du coup, il fait entrer les chrétiens. Ils sont héritiers d'Abraham par la foi. Donc, on va être euh, héritier d'Abraham par la foi. Ensuite, euh, cette loi qui a été donnée pour garder les promesses, en fait, il faut la voir, la loi, c'est un pédagogue qui nous prend par la main et qui nous conduit au Christ. Et dans le Christ, les promesses se réalisent. Et à ce moment-là, quand les promesses se réalisent grâce au Christ, le chrétien, il est peu tenu par la main du pédagogue. Il est affranchi des observances du loi, parce qu'effectivement, on ne remplit plus les conditions du Lévitique et du Deutéronome. D'accord? Donc, on n'a plus besoin de tenir par la main la loi, mais attention, il y a tout de même un enseignement moral et religieux, parce que le Christ, il a dit, je ne suis pas venu abroger, mais voilà, mais accomplir. Je ne suis pas venu retirer un élément de la loi, mais venir l'accomplir. Donc l'enseignement moral et religieux, on le conserve. Et le Nouveau Testament, on ne peut pas l'opposer à l'Ancien, d'accord? Ça le prolonge, c'est la continuité, d'accord? Et l'Église, euh, elle est reconnue voilà, elle reconnaît dans ces grands événements, finalement, des patriarches et de Moïse, dans les fêtes, dans les rites du désert. Et ben, là-dedans, elle va voir les réalités de la loi nouvelle. Mais la loi chrétienne, la foi chrétienne qu'on a aujourd'hui, elle exige la même attitude, finalement, que tous ces récits d'avant. Et même plus que ça. Parce que, hop, ça c'est dans le mot de la fin, on va se reconnaître dans tout ça. Parce que dans notre itinéraire vers Dieu, toute âme traverse les mêmes étapes de détachement, d'épreuve, de purification, par où sont déjà passés le peuple élu. Et du coup, elle va pouvoir tenir compte de l'instruction et des leçons qui ont été données au peuple hébreu pour qu'on puisse s'en sortir aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Donc prenons exemple sur toute cette relation entre Dieu et Israël, parce que comme dans toute l'histoire d'ailleurs, voilà, il faut, pour regarder en face à l'avenir, il faut bien regarder aussi derrière pour pouvoir apprendre de ses erreurs et pouvoir composer notre avenir. Tatin, vous avez tous survécu. La prochaine fois, nous verrons les livres historiques. La prochaine fois, vous verrez Game of Thrones avant l'heure. Ça va être encore plus compliqué parce que là, on va faire beaucoup je pense qu'il va y avoir beaucoup de schémas.
parce que les séparations, les rois, les machins, mais en même temps, voilà, on va prendre ça comme un petit cours d'histoire sympathique pour un peu plus comprendre c'est quoi Juda, c'est quoi machin, c'est quoi Israël, c'est qui le roi, machin truc, pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés, quelles étaient les alliances. On est obligé de parler de ça pour parler des prophètes, parce qu'à chaque roi, il y a un prophète, machin, un truc. Voilà, on va essayer de faire ça. Est-ce qu'il y a des grosses questions ou pas? Des petites, hein, je prends aussi. Non? Mais moi, j'ai une question. Comment tu fais pour en savoir autant? Tu n'imagines pas le nombre d'heures que je viens de Eh passer ben pour. si, exactement. C'est pour ça que je l'ai dit. Franchement, t'es trop forte. J'ai pris mon après-midi, je suis allée bosser à la paroisse. J'ai déjà Bah écrit oui, un quart du cours, j'ai écrit la fin du cours, et depuis 18h15, j'ai fait le PowerPoint. bah oui. Bah merci. Voilà. Alors, voilà, je me suis basée, vous aurez sur le cours, j'ai eu un cours sur le Pentateuque, qui était beaucoup plus complexe. Voilà. Après, je me suis basée sur mes notes de Bible, les Bibles de Jérusalem, et sur un petit bouquin, voilà. Mais voilà, j'essaye de. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était pas trop lourd? Non, c'était super. Par contre, c'est dur de tout retenir, quoi. Mais c'est pour ça que je vous donne le PDF après tout, quoi. Là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment. Parce que là, m'écouter parler pendant 1 heure, voilà, c'est un peu. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est reprendre, pas, je ne veux pas dire reméditer, mais reprendre les lectures avec la Bible et comprendre, en fait, comment ça s'articule. Voilà. Une fois que vous aurez compris ça, c'est bien parce qu'après, ça vous servira pour tout le temps. D'autres questions? Merci. Non? Bon, tout le monde, voilà. Bon, bah, on va faire une petite prière. On va se confier à la Vierge Marie pour qu'elle nous envoie aussi, que l'Esprit Saint arrive et puisse nous faire bien méditer tout ça et bien qu'on puisse aussi, comme Marie, méditer tout ça dans son cœur et apprendre à mieux connaître Jésus et comment il s'inscrit dans notre histoire, comment il nous enseigne. Et voilà, lui qui est la parole et le verbe, voilà, on nous a laissé un gros bouquin qui est assez compliqué effectivement à étudier. Mais si on se laisse bien guider et qu'on médite tout ça, voilà, l'Esprit Saint nous saura nous mettre en nous toute cette nourriture spirituelle qui va nous nourrir pour tous les jours de notre vie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse et nous guide et nous accompagne durant cette nuit et nous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci à tous de votre participation. Merci beaucoup. Allez, à Merci dimanche à la beaucoup. messe. Merci Dors bien, beaucoup, Mélanie. Mélanie. Merci. Bonne soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée. Allez, allez. Alors, on arrête.